Alors que la venue du Seigneur Jésus-Christ se pointe à l'horizon, la scène du monde semble s'obscurcir dans une piscine mondiale du péché. Adultère, idolâtrie, impureté, impudicité sous toutes ses formes, homosexualité, magie, querelle, jalousie, mensonge, meurtre, haine, masturbation, pornographie, religion, ainsi de suite. La liste n'en finirait pas si l'on veut les citer. Chose étonnante, toutes ces choses que je viens de citer se retrouvent dans le milieu chrétien aujourd'hui. Ceux qui se disent lumière du monde, eux, ils agissent d'après le monde qu'ils sont censés éclairer. Lisons quelques passages, frères et sœurs, dans le monde entier avant de commencer. Lisons comme ça Ézéchiel au chapitre 13. Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 1. Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Vous entendez? Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent: l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites: l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites les choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix, car il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couvert? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assoufflerai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai plus de muraille. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient. Des prophètes, écoutez bien mes chers amis, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à ceux qui fabriquent, écoutez bien, des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent.
J'arracherai vos voiles, aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien aimé dans le monde entier, prenez également le livre d'Ézéchiel chapitre 16, lisez les versets 1 jusqu'au dernier et voyez cela. Donc, vous savez très bien que, comme j'ai dit au départ ici, nous voulons parler de la sanctification. Comme ça, nous allons toucher quelques points de la sanctification, particulièrement l'extérieur des femmes. Donc, une fois de plus, merci de me recevoir chez vous. Je suis content d'être là. J'espère que tu seras content jusqu'à la fin, ma soeur, mon frère, pasteur. J'espère que tu diras Amen jusqu'à la fin. Donc, avant de continuer, je te pose directement quelques questions comme ça à toi qui m'écoutes maintenant. Qui sais-tu? Souvenons-nous, je vais revenir encore avec cette question-ci. Qui est-ce que tu sais? Jésus te connaît-il comme son enfant? Ta vie glorifie-t-elle le Seigneur Jésus-Christ? Ou mieux, la façon dont tu es habillé plaît-elle à Jésus-Christ le Seigneur? Tes paroles sont-elles agréables à Dieu? Je pose cette question pour te titiller parce que je prépare comme ça le terrain pour te parler de la part de Jésus. Souvenons-nous de ces Ézéchiel 13 que nous avons lu. Si tu veux que les gens prophétisent et que tu veux entendre des mensonges, je ne suis pas là pour prophétiser, je suis là pour prêcher sa parole afin de te remettre sur les rails. N'y a-t-il pas dans ta vie des choses que tu n'aimerais pas que cela soit connu en dehors des pratiques secrètes? Je me souviens de cet ami à l'université que j'ai rencontré la dernière fois. Je lui parlais, je lui prêchais l'évangile. Vous savez ce qu'il m'a raconté? Il a dit, c'est comme ça que vous parlez toujours de Dieu, vous parlez de Dieu, et ce que vous faites en secret est pire que nous. Voilà pourquoi il ne veut même pas entendre parler de ces dieux-là, parce que les gens sont hypocrites. Et vous savez quelle histoire il m'a raconté? Il m'a dit qu'il habitait au campus de l'université avec un garçon, et celui-là il est assidu dans sa dénomination. Vous savez, les chorus portent le blanc-noir dans certaines dénominations. Donc celui-là, il est rentré des cours. Comme il est sorti d'aller au cours, mon ami proprement dit, il est sorti d'aller au cours, et subitement il n'y a pas eu cours, il est rentré. Et je crois que c'est Dieu qui conduit comme ça cela pour dénoncer ses œuvres. Celui qui se dit chrétien avec qui il habite est en train de voir des films pornographiques. Il avait mis du savon avec un seau d'eau à côté. Il avait mis du film pornographique avec baissé du volume. Subitement, mon ami, celui avec qui il dort, a toqué à sa porte. Il a seulement éteint la télévision sans arrêter le DVD, ou mieux, l'appareil dans lequel se trouve le disque pornographique. Alors mon ami savait, en voyant le seau et le savon au salon, savait que quelque chose se passait. Vous savez, ils sont les mondains, ils comprennent leur affaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a duré là-bas. Et l'heure à laquelle le garçon devait aller aux répétitions du choral dans son assemblée approchait. Le garçon a tourné. Quand mon ami a fait un tour par dehors, le laissant un peu libre, sachant ce qu'il faisait, le garçon a couru. Vous savez, quand vous laissez le disque jouer, il y a les décomptes, les secondes et les minutes, ça décompte. Donc mon ami a constaté dès qu'il est sorti, le garçon a enlevé le CD qui était à l'intérieur. Quand il est venu, il a seulement vu nos disques. Alors son ami son co-chambier s'est habillé en blanc noir, allé à la chorale en prenant sa Bible. Alors par derrière, mon ami me raconte qu'il a fouillé, il a décidé qu'il devait voir là où le CD se trouve. Et quand il a trouvé, le CD se trouvait dans l'une de ses Bibles. Il a vu que c'est le film pornographique. Depuis ce jour, il a été dégoûté. Combien de pratiques? Et quand il va arriver dans sa chorale, il va chanter à la louange de Dieu. Et beaucoup sont comme ça dans ces milieux religieux. Et beaucoup sont comme ça dans le milieu religieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vivent dans la fornication. Beaucoup vivent dans l'adultère. Beaucoup vivent dans le mensonge, dans les iniquités. Beaucoup sont dans la masturbation. Ils ne peuvent pas s'en sortir. La pornographie. À minuit, à la télévision, c'est eux. Dans les ordinateurs, alors que quelqu'un m'écoute maintenant, tu as dans ton portable même des messages, des extraits de pornographie. D'autres ont encore dans leur laptop où ils ont scellé dans des dossiers cachés, codés avec des noms. D'autres ont des CD. Oh, je me souviens de cette femme-là, de ce garçon qui est venu un jour à l'assemblée. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui qu'il a un CD sur lequel il a écrit une musique, alors que ce n'était pas cette musique, c'était la pornographie. Il est tombé à ses pieds, commençait à pleurer. Beaucoup sont comme ça, dans leur ordinateur, il y a de la pornographie. Ils ont scellé en changeant de nom. Mon cher frère, ma chère soeur, toi qui fais ces choses, souviens-toi, tu ne caches pas un homme, c'est ton âme qui est en jeu.
C'est ton nom qui est en jeu. Efface ça maintenant, alors que tu m'écoutes maintenant. Si tu as un CD casse là, si tu as l'ordinateur, efface-la maintenant. Efface, et tu vas dans la corbeille et tu effaces entièrement. Donc voilà pourquoi il te posait la question, n'a-t-il pas dans ta vie des choses que tu n'aimerais pas que cela soit connu au dehors? Si ça ne va pas, cherche un ami, un frère en Christ ou bien une soeur en Christ pour qu'il prie pour toi, confesse tes péchés. La Bible déclare dans Jacques au chapitre 5, confessez-vous vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Beaucoup de difficultés sont comme ça. Satan te tient lié avec ses péchés quand tu caches, tu cajoles, tu protèges des démons dans ta vie. Donc c'est même pas l'objet de cela. On va parler de la fornication, de la pornographie dans un autre enseignement. Donc voilà également une autre soeur, je me souviens de cette soeur qui est venue à l'assemblée mariée mais divorcée parce que son mari avait constaté des égarements de conduite. Ça c'est avant qu'elle vienne en Christ. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est masturbée, elle était lesbienne, elle touchait les petits enfants. Oh, quand on prêchait, quand la puissance du Saint-Esprit est là, alors vous voyez une femme s'était tombée à genoux devant le Seigneur, pleurait amèrement, et maintenant le Seigneur Jésus a changé sa vie parce que elle avait ça caché jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne dévoiler. On n'a pas besoin que le Saint-Esprit vienne chaque fois pour nous dévoiler nos péchés. Nous savons très bien, nous avons la conscience quand nous savons que nous péchons. Donc mon cher ami, ma chère soeur que tu m'écoutes maintenant, si tu as un péché que tu caches dans ta vie, confesse. Si tu es dans le voyage et tu trompes ta femme souvent, si tu fais mieux d'arrêter maintenant au nom de Jésus. Oh toi pasteur qui m'écoute maintenant alors que tu dragues des fidèles, tu couches avec des femmes, tu ferais mieux d'arrêter maintenant avant que le jugement ne tombe sur toi. Et toi, petite fille, qui part en chorale et que tu passes le temps dans le petit amétisme en croyant que tu pars pour le répéter pour Dieu. Le Saint-Esprit te commande maintenant de te repentir publiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui couches avec le pasteur, tu couches avec des pasteurs et tu t'en réjouis parce que le pasteur est ton petit ami. Tu es sur la voie de la perdition. Au nom de Jésus-Christ, tu es sur la voie de perdition. Répands-toi. Donc, enfin, je te pose donc cette dernière question. Depuis tu entends les messages sur la venue du Seigneur Jésus-Christ depuis longtemps. Crois-tu que s'il arrivait maintenant, alors que tu m'écoutes maintenant, tu partiras dans l'enlèvement avec lui? Réponds sincèrement. Ne permets pas à quiconque, fût-il quelqu'un qui prêche le feu sort, qui prie, l'eau disparaît, de te ravir la vedette, de te séduire, car ne te trompe pas. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu et Satan veut sa destruction. Sa destination finale. Soit l'enfer, soit le paradis. Vérifie maintenant si ta vie est en règle avec Dieu alors que tu m'écoutes maintenant. Ne dors pas. Oui, peut-être tu me suis maintenant. Tu es un conducteur spirituel. Je te pose la question. Mon cher ami, es-tu sûr d'entrer les mains libres dans le ciel? Ou conduis-tu les gens que tu diriges? Peut-être encore tu es une femme de ce qu'on appelle aujourd'hui serviteur de Dieu. Je te pose la question à toi qui m'écoutes. Penses-tu que tu es dans la volonté de Dieu? Ou tu es comme la femme de Lot, la femme de Job ou bien la femme de Jézabel? Lorsque tu lis les femmes dans la Bible, avec laquelle des femmes de la Bible peux-tu t'identifier? La femme des Proverbes chapitre 7, la femme de Lot, de Job, la femme de Jézabel tout simplement. Tu peux t'identifier à qui? À Noadia ou bien à Jézabel? Identifie-toi parce que la Bible est notre miroir. Quand tu regardes des femmes dans la Bible, tu t'appelles ces femmes de serviteurs de Dieu. Toi là, quelle est la femme qui te ressemble dans la Bible? À Sarah ou bien à Anne, la prophétesse de Luc chapitre 2 ou bien celle de Luc de 1 Samuel chapitre 2. Laquelle tu ressembles? Ou bien tu es comme si tu es femme de serviteur de Dieu, tu es comme la femme de Pierre. Je te défie d'aller retrouver la femme de Pierre ou la femme de Jacques dans la Bible et tu te regardes si tu leur ressembles. Mon but de te poser ces questions, ce n'est pas pour te blesser, mais pour te pousser à être réveillé. Je veux éveiller ta sainte intelligence afin que tu ne sois pas condamné avec le monde. Oui, je veux éveiller ta sainte intelligence. Je recommence encore afin que tu ne sois pas condamné avec le monde. Amen. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, ton accoutrement, c'est-à-dire que ta façon de t'habiller, as-tu déjà demandé si cela plaisait à Dieu? T'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes t'approchent trop quand tu t'habilles de la sorte? T'es-tu déjà posé la question de savoir qui inspire ces modes? Es-tu étonné du fait que toi et ceux qui ne suivent pas Dieu, vous vous habillez de la même façon et vous avez les mêmes goûts? Pourquoi c'est ainsi? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Permets-moi donc maintenant qu'on lit ici Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Puisse Dieu te bénir. Ne te fâche pas ma soeur. C'est pour de vous que je ne parle pas de votre habillement. On veut voir, on veut toucher votre habillement depuis la couleur de vos yeux, les cils, les cheveux, les boucles d'oreilles, les vernis aux pieds. On va toucher cela. Donc commence à habiller. Donc pense à toutes
Tout endroit où tu as gardé tes vernis aujourd'hui, ça doit quitter. Si tu es chrétien, de toute façon, je m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui veulent participer à l'enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes à la venue, à l'aube de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Proverbe chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Regardez. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je prie particulièrement que le Saint-Esprit puisse nous conduire afin que nous allions doucement. Donc, bien aimé, dans le monde entier, si c'est long, prête attention, vas-y doucement, suis dans le calme en suivant la parole du Seigneur et puisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Mon fils, garde les préceptes. Je suis dans Proverbe chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Écoutez bien, verset 24. Les enseignements de Dieu préservent de la femme corrompue. C'est quoi une femme corrompue? De la langue doucereuse de l'étranger. Verset 25, écoutez mes chers amis, vous femmes et hommes qui m'écoutez maintenant. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Maintenant, la Bible déclare au verset 25 que on ne la convoite pas dans notre cœur pour sa beauté. Écoutez très bien. Donc, vous qui êtes belle là, vous êtes des problèmes. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alors, je pose la question aux femmes qui m'écoutent maintenant. Pourquoi mettez-vous les phares, je ne sais pas comment vous appelez ces choses-là, sur vos paupières? Pourquoi vous mettez, vous êtes devenu la voiture. Quand bien vous êtes la voiture, on n'allume pas les phares dans la journée. La Bible déclare que ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et voilà pourquoi au chapitre 31, il va dire que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Regardez, verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc vos paupières sont des gens. Voilà pourquoi Satan a suscité ces mots là maintenant, pour qu'on découpe les paupières, on place autre chose là-bas pour séduire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu t'es posé la question que n'es-tu pas surprise que toi qui te dis chrétienne et tu penses que tu es né de nouveau, tu t'habilles de la même manière, tu as le même goût. Une mondaine peint ses paupières avec du bleu, toi tu portes du bleu. Vous ne posez pas de questions. Et la Bible déclare ici que les paupières séduisent. Donc tu l'admets ou non, ce n'est pas toi qui dis, c'est Dieu qui dit que tes paupières séduisent. C'est Dieu qui le dit. Parce que les paupières, avec le regard, avec ta beauté, quand tu mets ça, c'est comme vous appelez ça face, c'est pour illuminer votre séduction. C'est pour allumer davantage votre séduction. Puisse le Saint-Esprit s'adresser à toi particulièrement maintenant. Oui. Encore, t'es-tu retrouvé confortable dans ta dénomination? Peut-être tu es confortable là-bas quand ton pasteur a prêché. Et ton pasteur dit peut-être que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, qu'il regarde seulement au cœur. C'est ce que Jésus a dit, qu'on reconnaît chaque arbre par le fruit qu'il porte. Alors si tu vois une mangue, alors sache que ça sort d'un manguier. Lorsque le manguier n'a pas produit de mangue, ce fruit que tu as entre les mains se trouve à l'intérieur. Donc c'est ce qui est à l'intérieur qui est reproduit à l'extérieur. Donc si ton pasteur a dit que on ne regarde pas, non, Dieu ne regarde qu'au cœur, regarde à l'intérieur. Si Dieu regarde à l'intérieur du manguier, il va voir la mangue. Et c'est cette mangue qui est manifestée. Si Dieu regarde dans ton cœur, qu'est-ce qu'il verra? Il verra la saleté, la pourriture, la soif de séduire, la séduction et les possessions démoniaques. C'est ce qu'il verra à l'intérieur. C'est ça qui est manifesté à l'extérieur. À quoi servent tes vernis? À quoi servent tes rouges à lèvres? Si Dieu avait fait tes lèvres rouges, tu aurais mis du noir. S'il avait fait un noir, tu devais mettre le bleu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment à notre Dieu? Ne me faites pas parler là. Donc on va aller doucement avec vous. Donc pour que tu puisses écouter doucement. La Bible déclare donc, si tu lis la Bible, tu sonnes la Bible, tu vas savoir que la Bible déclare qu'un cœur pur va produire à l'extérieur la sainteté. Oui. Donc souviens-toi de ce que Romains 4, verset 3 dit. Que tout homme soit reconnu pour menteur et seul Dieu pour vrai. Et dans Romains chapitre 14, le verset 12, la Bible déclare que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Parce que quand vous entendez, on prêche comme ça, vous dites c'est dur. Vous fuyez, vous allez là, les endroits où on va vous prêcher que non, Dieu ne regarde pas à l'intérieur, il regarde seulement à l'extérieur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, pardon, il regarde seulement à l'intérieur. Non. Alors, sache que ton pasteur n'ira jamais en jugement pour toi.
s'il t'envoie en enfer, il rendra compte à Dieu pour toute parole qu'il aura prêchée venant des démons. Oui. Lisons 2 Timothée. On va vraiment aller doucement. 2 Timothée, chapitre 4. C'est là le Nouveau Testament. Allons-y rapidement là. 2 Timothée, chapitre 4. Donc, si vous attendez l'avènement du Seigneur, écoutez bien ceci. 2 Timothée, chapitre 4. La Bible déclare, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Écoutez bien. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend 1. Censure 2. Exhorte 3. Avec toute douceur et en instruisant 4. Car il viendra, écoutez très bien, peut-être tu es dans ce temps-là maintenant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Gardez ces mots à l'esprit, saine doctrine, parce qu'on va y revenir maintenant. La saine doctrine, pas sainte doctrine, saine doctrine. Il faut qu'on aille dans la Bible tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, on découvre ce que c'est que la saine doctrine. On dit donc que les hommes ne supporteront pas, le moment va arriver où ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, c'est-à-dire, verset 4 dit, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Vous y êtes. Dans la Bible déclare donc qu'il y a des gens, au moment où on va arriver sur la terre, où les gens vont se détourner de la... Ils ne vont pas supporter la vérité. Donc, on va prêcher la vérité, ils ne vont pas supporter parce qu'ils n'aiment pas la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers les docteurs, les faux docteurs qui vont introduire des choses pernicieuses, des docteurs qui vont prêcher selon leurs désirs. C'est-à-dire qu'il va prêcher ce qu'ils aiment. Non, on ne doit pas faire comme ça, mes chers amis, on ne doit pas faire comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous parler de la sanctification. Et dans cette première partie, je vais parler de la sanctification dans votre comportement extérieur, c'est-à-dire votre habillement. Et selon que le Seigneur lui-même va diriger, nous allons continuer des différentes parties. En effet, il y a vraiment une sanctification extérieure que nous devons faire avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au rassemblement. Prenons un exemple pour que je vous montre cela dans le type. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. On peut quand même voir quelque chose dans l'ombre comme ça. Voyons, allons dans l'Ancien Testament, parce que quand il parle comme ça, vous pensez qu'on est en train d'inventer, qu'on est en train de rentrer sous la loi. Vous devez savoir que la grâce est plus terrible que la loi. Quand vous dites, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Exode, chapitre 19. Chapitre 19. Chapitre 19. Lisons à partir du verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, nous sommes dans Exode chapitre 19. Je vais vous montrer que avant que on se rassemble avec Dieu, chaque fois qu'on veut se rassembler avec lui, pour qu'il nous enlève, il faut qu'il y ait une sanctification. Et particulièrement une sanctification à l'extérieur, parce que la sanctification à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est un produit de ce qui est à l'intérieur. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà, ces paroles-là est encore repris dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous vous souvenez et vous restez ça chaque fois. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est toujours comme ça, ils sont chauds pour répondre sans savoir ce qui les attend. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Écoutez très bien. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Vous avez entendu? Une sanctification extérieure. Vous me demandez, vous dites, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Pourquoi le même Dieu donc, qui dit dans ce livre de Nombres là, qui ne regarde pas à l'extérieur, bien dans ce livre de Samuel, que Dieu regarde au cœur, pas à l'extérieur, l'homme considère ce qui est à l'extérieur. Mais voici Dieu qui dit clairement qu'on lave les vêtements. La Bible déclare verset 11, qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu as vu cela? Oh, toi qui m'écoutes maintenant. Donc, il y avait une sanctification à l'extérieur que Moïse devait faire.
Alléluia. Donc, et le peuple va effectivement faire cela. Et le Dieu va venir pour donner les 10 commandements au son de sa voix lui-même sur la montagne de Sinaï. Donc, bien aimé, je vais vous montrer quelque chose que chaque fois quand Dieu veut présenter, s'il vient prendre son peuple, on doit être saint. On va voir tout cela dans le Nouveau Testament. Je vais seulement vous montrer un type que quand il y a une sanctification à l'extérieur, sanctification, c'est-à-dire le nettoyage que nous devons faire. Donc, si tu désires, bien aimé, écouter d'autres messages et prendre d'autres messages, tu peux nous consulter. Contacte-nous sur Skype. Notre Skype, c'est Junior 3. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S et le chiffre 3. Junior, le pseudo Skype, c'est Junior, je recommence. Junior, J-U-N-H-I-O-R-S, puis le chiffre 3. Sur Yahoo Messenger également, c'est Junior, le même Junior, cette fois-ci sans le chiffre 3. Yahoo Messenger, Junior, J-U-N-H-I-O-R-S. Et vous envoyez un mail, on va vous répondre sur Junior, de la même façon, junior@yahoo.fr. Vous pouvez également contacter par téléphone au plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 99 30 32 48 94 01 94 40 le 75 87 41 21 75 63 08 86 le 33 13 91 00. Je recommence encore les numéros. 99 30 32 48. Voilà le premier numéro. Deuxième numéro 94 01 94 40. Troisième numéro 75 87 41 21. Quatrième numéro 75 63 08 86. Cinquième numéro enfin 33 13 91 00. N'oubliez pas également qu'il y a le compte YouTube. Vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez avoir d'autres enseignements selon que Dieu vous dispose. Allez seulement sur YouTube et tapez Bamba Iba. Bamba Iba, Bamba tel que vous entendez, B-A-M-B-A. Et puis vous mettez l'espace, vous tapez Iba, I-B-A. Donc Bamba Iba sur YouTube, vous tapez Bamba Iba, vous tapez recherche, ça va vous sortir de la liste des enseignements que vous pouvez avoir à votre disposition. Donc, bien aimé, entrons dans le vif maintenant de cet enseignement. Donc, souvenez-vous que je m'adresse comme ça à ceux qui attendent Jésus-Christ. Si tu ne l'attends pas, c'est ton problème. Il viendra quand même. Comme la Bible l'a dit dans 2 Pierre au chapitre 3, que beaucoup de personnes vont se moquer ou en disant que depuis que les pères sont morts, le monde demeure ainsi. Ou ils peuvent aller dans la réalité. Si quelqu'un dit que Jésus ne vient pas, c'est son problème. D'autres disent qu'il est venu en 1914, c'est encore le problème. Donc, si tu attends la venue de Jésus, ou si tu désires participer à l'enlèvement de l'épouse de Christ, laisse-moi te dire d'abord cette chose. 1. Aucun pécheur ne sera enlevé. C'est la première chose que tu dois savoir. 2. Aucune personne vivant dans le péché, fût-il apôtre, prophète, etc., archbishop, general overseer, ne sera enlevé. 3. Le standard pour tous ceux qui seront enlevés, c'est une vie victorieuse sur le péché. C'est-à-dire que une vie où le péché est totalement absent. Si on lit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible parle là-bas de sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Imaginez très bien. On parle de l'épouse de Christ là-bas. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16, allons lire cela. Philippiens, le livre de Philippiens, bien aimé dans le monde entier. Donc c'est pour cela que je dis Philippiens, tout juste après le livre d'Éphésiens. Philippiens, le chapitre 2, le verset 14. À partir du verset 14, la Bible déclare: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez, écoutez bien le mot maintenant, premier mot, afin que vous soyez irréprochables et purs. Vous entendez ça? Soulignez irréprochable et pur. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Soulignez irrépréhensibles. Remarquez bien, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous avez vu? Donc on met en contraste comme ça la vraie vie chrétienne par rapport à la vie des gens des ténèbres. Et la Bible déclare dans ce livre de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 1, que si nous disons que nous demeurons à lui, que nous marchons dans les ténèbres, qu'en Dieu il n'y a point de ténèbres. Lui il est lumière. Donc si nous mentons comme ça, là, la vérité ne pointe à nous. Donc la Bible déclare, verset 14 encore, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, c'est terrible. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Écoutez, verset 16.
portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Écoutez bien. L'apôtre Paul le dit clairement, il met le standard au don. C'est le standard ici. Le standard, c'est irrépréhensible, irréprochable, pur. Vous voyez, c'est ça le standard de l'évangile. Donc je te pose la question, alors que tu m'écoutes maintenant. Y a-t-il un péché sur lequel tu te bats pour arrêter? Alors sache que s'il y a enlèvement maintenant, tu ne partiras pas, mon ami. Peut-être que les apôtres de Satan t'ont enseigné qu'aucun homme ne peut vivre sur cette terre sans péché. C'est du diable. C'est du diable ça, mon ami. Sors de ce Guantanamo chrétien. Sors de ce Guantanamo chrétien maintenant. Et recherche Dieu avec ceux qui l'invoquent dans la pureté, dans la sanctification des vies. Oui, les gens dont la vie est entièrement et totalement crucifiée dans ce monde et qui vivent par le Saint-Esprit. Oui, souvenons-nous de ceci, vous qui m'écoutez maintenant. Dieu ne nous a pas prescrit de se battre avec le péché, ni contre le péché. Non, 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 non. Tu dois être délivré. Tu dois être délivré. La Bible utilise le mot affranchi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, il parlait du péché. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les disciples, les pharisiens commençaient à lui dire, ne fils point esclave des personnes. Il dit que mais celui qui est esclave du péché, dans ce Jean chapitre 8, remarquez très bien quand Jésus conversait avec ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Ils vont dire, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et Jean chapitre 8, verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Vous voyez, Dieu veut qu'on soit libre, libre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque, écoutez bien, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, jusqu'à ne parler de la liberté face au péché. Voilà pourquoi il est venu, mes chers amis. Jésus, notre Seigneur, est la solution du péché. Or, ce que je dis, ce n'est pas la connaissance du fait que Jésus est venu payer le péché. Ça doit être vrai pour vous. Si ce n'est pas vrai pour vous, mes chers amis, allez à la croix. C'est simple. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc, écoutez bien, c'est une conséquence de ce qui venait de suivre. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez entendu? Donc, il faut qu'on soit affranchi du péché. Il faut qu'on soit affranchi du péché. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que peut-être on vous a enseigné en disant qu'il y a personne qui vit sans péché. Si un apôtre de Satan t'a enseigné, tu as absorbé ces choses-là, il veut te dire clairement là que vous, toi et lui, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Dieu, c'est irréprochable, pur. La Bible déclame dans le livre de Pierre, soyez saints dans toutes vos conduites. Je ne sais pas si dans la sainteté, il y a un peu de péché. Donc, j'ai à toi de répondre à cela. Donc, ok, souviens-toi de ce qu'il est posé comme question. Dieu dit que c'est les gens dont la vie est entièrement et totalement crucifiée dans ce monde et qui vivent par le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là. Je suis d'accord avec toi du fait que tu te poses la question, ceux-là, les gens qui vivent comme ça, ils sont où? Je sais qu'ils sont je sais qu'ils sont très rares, très rares, mais ils sont quand même là. Prie Dieu de te conduire vers eux. Amen. Lisons quelques paroles standards pour ceux qui seront enlevés. Avant de revenir, souvenez-nous, vous qui m'écoutez, si tu viens de prendre écoute, nous parlons de la sanctification extérieure, particulièrement de la femme. La sanctification extérieure. On va toucher quelques points selon que le Saint-Esprit va nous guider. On va toucher les points selon qu'il va nous guider. Donc, lisons quelques paroles standards pour ceux qui seront enlevés. On y reviendra certainement dans un autre enseignement ou bien dans les parties de cette série sur la sanctification. Souvenons-nous, c'est la première partie de cette série. Ça sera au moins 7 enseignements comme ça. Donc, lisons Jean chapitre... Prenons d'abord Philippiens, ou bien prenons Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Donc, parce que quand vous restez quelque part, on vous prêche des choses, vous ne vérifiez pas dans la Bible, et vous êtes là, on dit Jésus qu'il revient bientôt. Toi-même, tu dis oui, il revient bientôt. Tu penses que c'est le film. Si tu joues au film, mon cher ami, il faut aller à une boîte, faire cela. Jésus-Christ est réel. Notre Seigneur, il est réel. Il revient vraiment bientôt. Il vient prendre les gens qui sont irréprochables, sans tache ni ride. Donc, dans ces Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, écoutez très bien ce que je dis. Écoutez très bien ce que le Saint-Esprit te dit maintenant. Donc, si ton apôtre t'a menti en disant que personne ne peut vivre sur la terre sans commettre des péchés, alors dis-lui de montrer le péché de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est le chrétien modèle mis devant dans la Bible pour nous montrer exactement qu'on puisse vivre dans ce monde-ci sans péché. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans Philippiens chapitre 3, versets 17 et 18, il va dire, portez les regards sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc,
Si c'est à eux de regarder, c'est vers eux qu'il faut regarder, pas de nos apôtres d'argent d'aujourd'hui. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Écoutez très bien. Ça, c'est aux chrétiens qui disent. C'est que vous ne devez plus, c'est un commandement, vous ne devez plus, soulignez, devez plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez entendu? Vous ne devez plus le faire. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc si tu es dans la vie de Dieu, tu vas voir très bien que les choses de ce monde sont totalement contraires à la pensée de Dieu. Remarque, la Bible déclare, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je m'arrête sur ces versets pour parler à ceux qui m'écoutent maintenant, qui ont des films 24 chrono, Prison Break et autres en série dans leur maison, qui cartonnent leur maison. Je pose la question, qui sont ceux qui inspirent ces films? Et à la gloire de qui ces films se passent? Les séries télévisées qui sont montrées à la télévision, qui les inspirent? La Bible déclare ici que ce sont les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà pourquoi ils peuvent parler de sexe, embrasser, les hommes s'embrassent, les gens tuent, on prend de la cocaïne, la drogue, on ment. Un homme qui est sans loi, qui peut faire n'importe comment, comme Jacques Bauer, et personne ne dit rien. Et les chrétiens sont derrière. Ils délèguent ça, ils passent des centaines d'heures à suivre des sottises comme ça pour inonder leurs pensées, des pensées vaniteuses. Vous voyez cela, au lieu de passer par le temps dans la Bible. La Bible déclare donc que ceux qui inspirent ce film-là au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc c'est quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie qui a inspiré ce genre de films, et les gens qui ont l'intelligence éclairée sont en train de voir, ils sont en train de délecter. Mon cher ami, tu te trompes. Mon cher ami, toi qui m'écoutes maintenant, si tu vois ces films-là, ces vidéos-là, tu te trompes. Tu n'as qu'une seule chose à faire maintenant. Enlève les bulles si tu veux participer à l'enlèvement. Il dit ici, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Imagine que ceux qui sont ignorants ont pu installer ou bien inspirer ce genre de films parce que toi, tu vois, tu es content. Tu vois la sueur coule jusqu'à tu dis que quand ça finit, tu dis, oh, le bon Dieu ne dure jamais longtemps. Toi, femme qui t'aimais chaque soir à la télévision et qui parcourt toutes les chaînes pour voir des chaînes de télévision pour les beautés des femmes, des chaînes de maquillage et des séries télévisées, que sais-je encore. Et tu ne peux pas lire un passage de la Bible. Tu ne peux même pas citer la Bible de la bonne façon. Tu ne peux pas, quand tu ouvres l'écriture, remarque bien, quand tu ouvres la Bible, tu commences à bailler. C'est un signe que tu as été possédé par cette intelligence obscurcie qui a été inspirée par le diable. Donc arrête ces choses-là. Si la télévision te dérange, mets cela dehors et prends la Sainte Bible pour lire. Oh, que Dieu vous pardonne. Donc voici le premier passage. J'ai dit, je vais vous donner seulement quelques passages. On va revenir en profondeur lorsqu'on va arriver sur des séries de cet enseignement-ci. Voilà le premier passage. Verset 17 du chapitre 4 d'Éphésiens dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc si tu te trouves dans le Seigneur, je m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse comme l'apôtre Paul dit, c'est ceux qui sont dans le Seigneur. Vous qui êtes dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La Bible déclare qu'ils ont l'intelligence obscurcie. À moins que tu sois seulement un païen entrant dans le Guantanamo chrétien dite église et que tu t'es déguisé comme ça, tu crois que tu te trompes. Mais je m'adresse à ceux qui sont destinés pour le ciel. Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous parlons de la sanctification, le vestimentaire, l'habillement de la femme. On arrive, j'avance doucement. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. La Bible déclare, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Écoutez très bien, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Comment un apôtre de Satan peut venir te dire que non, Dieu va tolérer, Dieu va comprendre? Il y a personne sur la terre qui peut vivre sans péché. Et la Bible déclare qu'aucun injuste n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, ne vous trompez pas. Après, il va citer les péchés. Donc, s'il y a une des choses qui sont citées ici, et ce n'est pas seulement ici, mon cher ami, il y a des péchés nommés partout dans la Bible là-bas. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Verset 9, il dit, ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Voilà ça. Impudicité. Donc, prenez la pornographie, la masturbation, mettez-la dedans parce que pornographie, le mot grec pour pornographie est dérivé d'ici. Impudique. Vous qui lisez les romans X, pendant que j'en ai parlé, quelque chose me vient à l'esprit maintenant. Il y a des chrétiens, même les pasteurs qui m'écoutent maintenant, et qui ont des films pornographiques à la maison cachés, qui disent que c'est pour leur propre usage. La Bible déclare dans Psaume 101, verset 3, qu'il ne mettrait rien d'impur devant mes yeux.
Oh, enlevez cette abomination, mes chers amis. C'est Satan qui se trouve dans votre maison. Et vous sortez, vous allez prier pour imposer les mains sur les gens. Arrêtez cela, demandez pardon sincèrement devant l'assemblée et renoncez à cela. C'est une abomination. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a arrêté à partir d'ici. Donc il y a des pasteurs qui m'écoutent maintenant, des serviteurs de Dieu qui m'écoutent maintenant, qui ont des pornographies à la maison, des romans pornographie sur le lit. D'autres ont dans leur caisse des pornographies qui mettent pour se livrer à leur match de spectacle avec sa femme Jézabel. Donc arrêtez cela et repentez-vous sincèrement au nom de Jésus. Brûlez tout cela au nom de Jésus. Donc je continue ici. La Bible déclare dans verset 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Oh, combien de pasteurs, je me souviens ici au Cameroun, ce pasteur, parce qu'il est devenu riche avec la frappe chirurgicale qu'il a fait sur les dîmes et les porte-monnaie des gens, a dégagé sa première femme et a épousé une jeune fille du collège parce qu'elle était fraîche encore. Les adultères. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de divorce chez les chrétiens. Combien de pasteurs sont, je m'adresse encore à ceux qui sont sur la route pour aller au ciel. Donc je m'adresse pas à tout le monde. Si quelqu'un divorce, c'est son problème. Je m'adresse à ceux qui sont destinés les saints. Pasteur, arrête et répands-toi. Pour vous tous qui êtes divorcés, vous tous qui commettez l'adultère, vous êtes insatiables de péché, vos yeux sont insatiables de péché, revenez à l'ordre parce que Dieu dit clairement qu'il va juger les adultères et les impudiques dans ces Hébreux chapitre 13 verset 4. Revenez à l'ordre. La Bible déclare, je ne sais pas s'il va finir cet enseignement aujourd'hui, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, dont les homosexuels, c'est pas croyable, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, la cupidité, les gens qui veulent toujours s'enrichir, veulent toujours posséder des biens matériels, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible déclare, mes chers amis. Prenez aussi Galates chapitre 5, verset 16, vous connaissez bien cela. La Bible déclare là-bas que, ne vous y trompez pas, la Bible déclare là-bas que la chair a les désirs contraires sur le esprit. Et regardez ce qu'on a cité là-bas. Jacques chapitre 4. Allons dans Jacques. Donc, je vous ai donné le livre des Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Prenons Jacques chapitre 4, le verset 8. C'est la parole standard, mon cher ami. Donc voilà la parole standard, quelques paroles standards pour ceux qui veulent être enlevés. Jacques chapitre 4, verset 8 dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Vous avez vu? Donc Dieu dit clairement qu'il faut s'approcher de lui et il s'approchera. Et deuxième chose, qu'on nettoie les mains pécheurs. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il va commencer par dire qu'il faut qu'on élève les mains vers Dieu, les mains pures. La conscience doit être pure, tout doit être pur pour prier, même pour prier. 1 Jean chapitre 2, verset 15, lisons ça, 1 Jean, puisque nous sommes très proches de ça. 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez bien ça. C'est ce que Galates chapitre 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu vas le moissonner. Si tu sèmes pour ta chair, c'est la mort que tu es entraîné, c'est entraîné dans la mort. Si tu sèmes pour l'esprit, c'est pour la vie éternelle. Donc, voilà quelques paroles standards pour ceux qui seront enlevés. On y reviendra certainement dans les autres parties de cette série sur la sanctification. Vous avez saisi donc tout ce qui est là, n'est-ce pas? Donc si tu es dans un milieu où l'essentiel de la prédication tourne autour de la prospérité sur la terre, le bien-être terrestre, mon cher ami, je te conseille de sortir et de chercher la face de Dieu. Dans Colossiens au chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible déclare que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et dans ces Romains chapitre 13 également, le verset 10 à 14, la Bible parle de ne pas avoir soin à la chair pour en satisfaire le convoitise. Dans cette première partie de cette série sur la sanctification, je rappelle que dans cette première partie, je vais parler de la sanctification dans le vestimentaire. Commençons comme ça à lire quelques passages des Saintes Écritures et laissez Dieu nous conduire. Prenons le livre du commencement. Le livre du commencement dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. On va commencer au commencement. Genèse. Bien-aimés dans le monde entier, prenons le livre de Genèse, chapitre 3. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Amen. Lisons. Genèse chapitre 3. La Bible déclare, le serpent était
le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est terrible, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. C'est terrible. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Gardez le verset 7 à l'esprit. Je commence encore le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est terrible, parce que je suis nu. Et je me suis caché. Regardez le verset 10 également. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Verset 11, regardez également ceci. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est grave. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Gardez ce verset à l'esprit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Souligné habits de peau. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Donc, nous avons pris dans notre Genèse, chapitre 3, verset 1 à 21. Ce n'est pas la question de la sémence du serpent ou bien du péché originel qui se passe ici pour le moment. Vous pouvez consulter cela sur le site, sur la chaîne YouTube Bamba Ibatel que j'ai donné à l'introduction aujourd'hui. Mais entrons dans les conséquences et c'est ce que nous avons à voir aujourd'hui par rapport à la sanctification à l'extérieur. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va en tirer? Qu'est-ce qu'on va en tirer par rapport à ces genèses? Le verset 21 nous donne déjà quelques renseignements sur le plan de Dieu pour le corps. Le verset 21, regardez encore très bien. Le verset 21, relisons encore le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. La Bible déclare clairement que c'est l'Éternel Dieu qui fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Première chose, c'est Dieu qui a cousu les habits pour le premier couple. Donc, Dieu est le premier tailleur. Donc, s'il y a n'importe quoi, c'est chez lui que nous devons demander les modèles de nos habits, nos coutures, nos façons de nous habiller. Donc, c'est lui qui est le modèle. Souvenez-vous de ceci. C'est Dieu qui est le premier tailleur. C'est Dieu qui est le premier tailleur. Ceci veut dire directement que si nous voulons voir le modèle à porter, c'est de lui qu'il faut se référer. Amen. En fait,
pour ceux qui aiment Dieu. Donc je recommence encore, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à ceux qui veulent marcher d'après Dieu. Remarquez que l'homme a essayé de se couvrir sans y parvenir. Il a cousu le premier string. Donc le premier string a été fait par l'homme. Regardez encore bien cela. Regardez bien. Observez votre Bible. Nous sommes ici. Regardez verset 7. Vous y êtes, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Donc le premier string est fait par l'homme. Vous voyez, imaginez un peu ce string, comment il devait ressembler, comment il devait être ridicule pour couvrir la partie qui a péché. Regardez bien comment il est ridicule. Oh, c'est terrible. Alors, je disais donc, remarquez que l'homme a essayé de se secourir, de se couvrir sans y parvenir. Ils ont cousu le premier string. Dieu a dit, non mes amis, pas comme ça. Frères et sœurs, sondons les paroles révélatrices dans ces passages de Genèse. Donc, verset 7, nous lisons clairement encore. Verset 7, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Vous y êtes. Donc, directement, la Bible nous montre que le premier péché a poussé les hommes à un constat. Ils pouvaient distinguer leur sexe. C'est ce qui ressort là. Donc, nous pouvons dire que la soif de la connaissance a conduit l'humanité à des relations contre nature, à des relations. Il ne devait pas atteindre ce niveau de connaissance, cette constatation de la sexualité. Il ne devait pas y arriver, de cette façon du moins. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. La parole du serpent, dans les versets 4 et 5, montre que le but de Satan était de séduire les hommes afin de soustraire leur attention de Dieu pour se concentrer sur un autre Dieu, qui est le moi. Gardons bien ceci. Je recommence encore. Je dis la parole du serpent, dans les versets 4 et 5. Qu'est-ce qu'il dit? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, c'est du mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc Dieu voulait, Satan voulait ici que les hommes s'identifient à une divinité. Vous voyez, le Dieu moi. Alors voilà pourquoi aujourd'hui il y a cette soif là. Vous allez voir au festival de Cannes, les coupes d'habits, les coutures d'habits, les gens, les paparazzis font trait des coupes d'habits de telle ou telle actrice, de tel ou tel acteur. Pourquoi tant de cas? C'est le moi, le Dieu moi. Voilà pourquoi je dis que la parole du serpent dans les versets 4 et 5 montre que le but de Satan était de séduire les hommes afin de soustraire leur attention de Dieu pour se concentrer sur un autre Dieu qui est le moi. Pourquoi? Satan savait très bien que lorsque l'homme tombe dans la chair, il a le pouvoir sur cette chair-là pour pouvoir le terrasser à chaque fois. Or, tout homme qui marche par l'esprit, Satan ne peut pas l'atteindre. Pas étonnant qu'aujourd'hui, donc, les gens adorent littéralement leur corps, leur beauté, leur forme, etc. Il y a des femmes, il suffit que tu lui dises que tu as les rides pour qu'elles passent aux injections. Tu dis, comment tu as pris du poids? La semaine là, elle ne mange plus. Tu dis, mais ma soeur, comment tu prends du poids comme ça? Tu as vieilli, le maquillage va commencer. C'est le New Age, mon ami. C'est l'humanisme. C'est le jeu. Comme Satan a dit dans le livre d'Ésaïe. Or, la Bible nous incite à avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible déclare, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Autre chose dans ces passages, nous on a lu Genèse chapitre 3, des versets 1 jusqu'au verset 21. Donc, autre chose dans ces passages, c'est que Satan a vu que la femme était un peu faible. En fait, même le Saint-Esprit lui-même l'appelle sexe faible dans 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez, dans ces 1 Pierre 3, quand lorsqu'il parle de mari, aimez votre femme comme un sexe faible, ainsi de suite. Donc, Satan est donc passé par la femme pour faire tomber l'humanité. C'est grave, c'est terrible. Voici pourquoi, ma soeur, je vais insister sur ton cas aujourd'hui, pour que tu ne sois pas agent de Satan. Je recommence encore. Satan est passé par la femme pour faire tomber l'humanité. Et nous devons savoir que Dieu et Satan ont des principes d'agissement qui ne changent pas. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas que vous compreniez mal ce que ça veut dire. Je dis, Satan et Dieu ont des principes d'agissement qui ne changent pas. Donc, leur façon de faire ne change pas dès le départ. Par exemple, pour Dieu, du côté de Dieu, par exemple, après que l'homme a péché, il a immolé un animal innocent pour couvrir le péché. Abel va faire de même. Qu'est-ce qui va se passer? Et petit à petit, on le verra plus tard manifester en Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme il est écrit dans Jean chapitre 2. De même, Satan qui est passé par la femme la première fois, cherchera à passer par les femmes dans la suite. Oui, n'est-ce pas? Dans la suite. Et c'est évident, il n'est pas un créateur.
Donc il ne peut pas créer un chemin, il ne peut pas changer, il va seulement faire changer les tactiques, mais il va utiliser les mêmes règles. Voilà pourquoi il va utiliser les femmes comme la femme de Job. Souvenez-vous de la femme de Job qui mangeait à la table de Dieu, mais qui plus tard va venir dire maudit Dieu et Dieu. Imaginez une femme en train de dire à son mari qui souffre, maudit Dieu et meurt. Imaginez comment Satan est passé derrière la femme de l'autre. Imaginez Hérodia, vous vous souvenez d'Hérodia, celle qui a dansé, celle qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Imaginez Milka, la fille de Saül. Comment elle a fait pour tous. Imaginez la femme de Potiphar. Comment elle a fait. Elle voulait faire qu'on tue le prophète Joseph. Imaginez alors Jézabel. Imaginez Délida. Et cette femme des Juges chapitre 19. Lisons ce Juges chapitre 19. Quelques passages d'abord. Commençons là-bas. Et voyez, c'est une femme terrible dans la Bible. Quand j'ai lu cela, c'est terrible, mes chers amis. C'est terrible. Donc, je vais seulement les prenez. Ce Juges, lisez le chapitre 19 jusqu'au dernier. Donc, je ne lirai pas entièrement, mais je vais seulement vous lire. Donc, c'est l'histoire de cette femme qui commence du chapitre 19 jusqu'au chapitre 21 des Juges. Mais c'est terrible. Donc, je prends cela pour vous montrer quelque chose. Je vais seulement lire un temps, soit peu, quelques passages. Regardez bien. Verset chapitre 19 des Juges. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Cette femme, si son nom n'est pas nommé, une femme de Bethléem de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ans. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Suivez bien l'histoire de cette femme-ci. Cette femme-ci, par son infidélité, le départ dit clairement qu'elle était infidèle. Le simple fait qu'elle sera infidèle, l'histoire de cet homme qui vient le chercher, va pousser à la guerre civile et 150 000 personnes seront tuées à cause de cette femme-ci, y compris elle. Donc, comment imaginez, je vous dis, la femme, c'est une bombe à défragmentation entre les mains de Satan. C'est une arme de destruction massive dont la frappe chirurgicale tue les incrédules, tue les insensés, comme dans ces Proverbes chapitre 7, la Bible déclare. Donc, vous les femmes qui m'écoutez, prenez bien votre place. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'envoie vers vous pour vous parler aujourd'hui. Si vous êtes encore brune, votre cas est grave. Si vous êtes une blonde, c'est terrible. Si vous avez les yeux bleus et les yeux verts, c'est grave encore. C'est terrible, je vous dis. Donc, en cette fin de temps, et comme depuis les siècles, Satan utilisera toujours les femmes. Alors, mesdames, écoutez-moi très attentivement. Comme le sucre est pour les mouches, ainsi vous êtes-vous pour Satan. Je recommence. Comme le sucre est pour les mouches, ainsi êtes-vous pour Satan. Donc, le jour où la mouche va fuir le sucre, alors je vous le dis, le jour où les mouches vont fuir le sucre, ainsi Satan va vous fuir. Votre forme, c'est-à-dire votre corps, a été conçu pour séduire. Voilà pourquoi il crée des modèles où vos seins sont dehors, où vos postérieurs sont bien gonflés comme les pompées de Noël. Ou bien vos ventres sortent, ils disent ventre et VCD, ventre et dos dehors, je ne sais pas comment vous appelez cela. Donc, votre forme, votre corps a été conçu pour séduire et vous êtes facilement séductible. Voilà pourquoi vous tombez. Même quand on vous ment, que vous avez les formes de Janus Lopez, vous aimez qu'on vous dise cela, vous aimez entendre cela. Alors les gens vous mentent et vous tombez. Et vous savez qu'on vous ment. Tu as vraiment le nez qui est vraiment aplati comme le mont Kilimanjaro. Mais on te dit que ton nez est pointu comme pour un célèbre acteur. Alors comme tu es content d'entendre cela, tu tombes. Donc on vous séduit facilement et vous séduisez aussi. Donc c'est pourquoi vous êtes une proie pour Satan. Ça dit que Satan sait que si elle vous attrape, vous allez le faire. C'est un peu comme la télévision. Satan peut rester à distance, communiquer dans chacune des maisons. Chacune des maisons, les péchés qu'il voudra, sans envoyer des démons par là-bas, sans envoyer les démons souffrir. Il reste seulement devant l'image. Il imprègne cela dans les pensées des gens, pas des images subliminales. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils font tout et tout pour imprégner l'image des acteurs, du magnétisme. Voilà pourquoi vous voyez c'est l'idolâtrie des acteurs. Vous allez, par rapport au football, vous allez voir les gens avec les images des Eto'o, des Ronaldo dans leur maison, parce que les images ont été travaillées. Le magnétisme est travaillé pour captiver la conscience des gens. Et les gens sont traités comme ça dans le monde de ténèbres avec les images subliminales. Prenez seulement vos enfants. Je crois que dans les enseignements, on en a parlé par l'éducation des enfants, par leurs parents, le rôle des parents. Regardez comment les enfants qui voient le Tintin, regardez comment ils réagissent en journée, comment ils réagissent en nuit. Suivez et observez. Les images subliminales, les démons entrent dans leurs pensées. Ainsi également vous aussi. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes une proie pour Satan. Avec vous, et particulièrement, où vous êtes belle brune, ou bien blonde même. Oui, si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème.
Lisons la Bible. Lisons la Bible. Si vous ne me croyez pas, allons dans la Bible. C'est la Bible qui nous donne la référence. Donc pendant qu'on y est, prenez également le livre d'Ésaïe chapitre 3. Lisez là-bas ce que Satan a fait avec ses filles-là. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Je vais lire Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Verset 1. Mon fils, retiens mes paroles. Vous voyez, chaque fois, il engage d'abord les enfants, les garçons à garder les paroles. Souvenez-vous, quand on a lu le chapitre 6, il a dit la même chose. Il faut garder les enseignements ou les procès pour nous prévenir de la femme étrangère, comme il a dit tout à l'heure. Proverbe chapitre 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de qui? De la femme étrangère. Vous n'allez pas entendre ici. Les hommes n'ont pas de problème avec ces choses-ci. C'est vous les femmes, c'est vous. Il dit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Voilà, les voilà. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides et j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Donc, il y a un groupe de stupides et parmi eux, il y a un autre encore qui est dépourvu de sens. Et voilà la deuxième chose. Donc, il y a le niveau de bêteté. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Souvenez-vous, on a parlé d'une femme ici. Et il se dirigeait lentement du côté de sa maison, de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Arrêtons dans ces versets-ci et parlons. La Bible déclare que la femme qui est venue aborder ce jeune homme qui est stupide et dépourvu de sens, la Bible déclare que cette femme qui est venue l'aborder avait deux choses. Un, la mise d'une prostituée, c'est-à-dire l'habillement extérieur était l'habillement d'une prostituée. Je repose la question que j'ai posée ici dès le départ. Quand tu t'habilles et tu vois des prostituées, les femmes de rue en Europe partout, dans ton quartier, dans ton pays, est-ce que tu t'habilles différemment? Elles portent des chaussures à talons comme des sabots de Baphomet. Tu portes de même. Elle porte des faux cheveux du Brésil et des mèches tressées avec des lentilles de contact et des lentilles d'envoûtement dans les yeux. Tu portes de même. Elle met des rouges à lèvres avec des petits jupes pour monter les cuisses dehors. Tu fais de même. Et tu te dis fille de Dieu. Non, je te dis tu es une fille d'Akab. Tu es une prostituée envoyée en mission dans le Guantanamo chrétien appelé église. Oui, une femme sainte ne s'habillerait pas comme ça. Jamais. La Bible déclare au verset 10 ici. Et voici, il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Tout à l'heure, je vous avais dit que, vous allez dire que non, Dieu ne regarde qu'au cœur. Regardez bien, cette femme-ci, sa mise et ce qui était dans le cœur était un, parce que ce qui est à l'extérieur, c'est un objet de séduction. Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Je vais aller séduire ces garçons. Et pourquoi? Il faut maintenant, comment faire? Il faut que je m'habille dans le cœur. Quand il va frapper les regards sur moi, que les parties intimes le frappent à l'œil, et alors il est irrésistible. Donc, mon cher ami, si tu peux prêcher l'évangile, si tu prêches l'évangile quelque part, tu vois des femmes mal habillées, tu ne parles pas, c'est que tu es un séducteur. On t'a séduit, ou bien l'esprit de Jézabel t'a enveloppé, ou bien toi tu es malade, il te faut la délivrance. Si tu es un être humain, un garçon normal, viril, tu dois savoir que quand tu vois une femme comme ça, c'est un problème pour l'homme. Et si tu n'as pas de problème, parce que le Saint-Esprit n'annule pas ça, mon cher ami. Le Saint-Esprit n'annule pas cette sensation sexuelle. Donc, il te faut la délivrance. Donc, la Bible déclare, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc, je m'arrête encore dans ces versets pour vous dire quelque chose. Votre habillement à l'extérieur typifie ce qui est dans votre cœur. Donc, tu vas beau parler n'importe comment. Si tu t'habilles comme une prostituée, tu as la ruse dans le cœur. Et dites-moi, répondez à cette question claire. La ruse vient de qui? Je ne réponds pas. Vous-même, vous connaissez. Verset 11. Elle était bruyante et rétive. Remarquez très bien. Une femme qui s'habille comme prostituée, les femmes qui s'habillent sexy, comme il dit sexy là, elle ne peut pas rester à la maison. Il faut toujours qu'elle sorte parce qu'il faut qu'elle aille quelque part. Pour celles qui habitent quelque part dans des endroits où il y a assez de personnes à la maison, où il faut acheter des choses au marché, acheter les courses, elles aiment aller faire les courses. Donc ce n'est pas vous qui faites, c'est l'esprit qui envoie. Il te faut la délivrance. Voilà pourquoi vous allez vouloir aller au marché. On dit va acheter le pétrole, tu vas acheter. On dit va acheter tes choses, toi qui sors, parce que la chose qui est en toi va présenter ton corps.
Et on dit, elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Voilà, nous y voilà. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Voilà pourquoi vous allez voir ces genres de filles-là, parce que quelque part, ils aiment les embrasseries, comme on montre dans les films. On a dit maintenant que la nature, quoi, c'est naturel. Il faut être civilisé, pour être moderne. Quand tu te rencontres les gens qui sont assis, il faut les faire bisous. Arrêtez des bêtises, des sottises et c'est entrer dans l'église. La sorcellerie de Akab et de Jézabel. Il dit tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Oh, c'est terrible. J'ai orné mon lit de couvertures, des tapis et des fils d'Égypte. Des tapis de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche des myrrhes d'aloe et des cinnamons. Viens, enivrons-nous d'amour. Tu parles d'amour. Enivrons-nous de l'amour, tu vois, jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. C'est terrible. Car mon mari, donc elle est même mariée, car mon mari n'est pas à la maison. On l'appelle ayant la mise d'une prostituée. Regardez verset 10 et verset 19. Regardez. On dit au verset 10, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Donc ce n'était pas une prostituée, mais elle s'habillait comme une prostituée. Je m'arrête ici pour parler aux femmes mariées. Comment t'habilles-tu? Cette femme-ci est mariée, on dit qu'elle se confondue aux prostituées. Donc normalement le Saint-Esprit veut nous faire comprendre là qu'il y a une différence entre une femme mariée et une femme prostituée. Or cette femme-ci était mariée, mais peut-être son mari était à la maison, elle s'habillait bien, mais de toute façon c'est une prostituée. Ce qui est sorti, ce qui était à l'intérieur de son cœur est sorti. Donc on dit clairement qu'elle avait la mise d'une prostituée, mais elle était mariée. Mais c'est très grave. Alors toi, femme qui m'écoute maintenant, femme de pasteur, femme servante de l'Éternel, comment t'habilles-tu? Y a-t-il une différence entre toi et une prostituée? Je regarde souvent des femmes qui portent les pantalons, ça les montre déjà que le pantalon est exclu totalement. D'autres, il y a un garçon qui est venu me pleurer, qui me dit, frère Junior, il me masturbe à cause d'une femme qui s'assoit chaque fois devant moi et écarte les pieds. Je ne parviens pas à résister. Or la Bible déclare que malheur à ceux qui scandalisaient un simple petit qui croira à moi. Vous voyez, elles viennent dans leur dénomination pour s'asseoir. Voilà pourquoi on a construit l'estrade. Sa femme et son mari sont là. Ils écartent les pieds pour envoûter des gens. Il vous faut la délivrance. D'abord, c'est le Guantanamo chrétien. Vous qui acceptez de rester là-bas, c'est votre problème. Dieu a demandé de sortir là-bas. Donc je continue l'enseignement ici. La Bible déclare verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Vous savez, donc elle est mariée, mais elle s'habille comme une prostituée. Mais c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? La Bible déclare, il est parti, c'est elle qui continue. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Vous avez vu, non? Donc chaque fois quand tu vas entendre, donc vous les enfants, les garçons qui couchaient avec les femmes d'autrui, la Bible déclare que la femme mariée est un piège. Vous voyez, la Bible déclare, remarquez, lisez chapitre 6 qu'on a lu aujourd'hui, lisez verset 30 et 30 jusqu'à 34 et voyez. On dit clairement là-bas, car la jalousie met un homme en furie. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible quand même tu multiplieras des dons. Donc si quelqu'un t'attrape avec sa femme, tu vas confirmer. Donc vous qui dites que non, est-ce que j'ai le moule, est-ce que je fabrique l'autre, j'ai le bois en bas, donc on me donne, je prends. Vous ne savez pas que vous couchez avec des sirènes, vous prenez des démons. Que Dieu vous en préserve. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Soulignez, lèvres doucereuses. Voilà pourquoi ils mettent des rouges à lèvres. Et le rouge donc symbolise donc la séduction. Rouge à lèvres, rouge sur les doigts, sur les ongles, et ainsi de suite. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un a des faux ongles. Il appelle ça faux ongles. Il voit dans un magasin, mais faux ongles. Elle prend le faux pour aller mettre sur le vrai. Il y a quelque chose de faux en toi. C'est quelque chose de faux là qui a de ressortir. Il n'y a pas deux façons d'expliquer. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. C'est terrible. Comme un fou qu'on le lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Oh, combien de femmes j'ai rencontrées, des femmes de pasteurs, dont les jeunes filles sont venues pour prendre conseil à leur mari et subitement ils se sont trouvés dans le lit de leur mari. Combien de fois ont été gâtés comme ça? Combien de pasteurs ont gâté des mariages des femmes?
Quel est ce pasteur dans mon pays qui allait chez une femme disant que son mari n'était pas là, il a dit qu'il va prier en utilisant l'huile pour mettre dans la partie intime dans la nuit. Quelle abomination on retrouve dans l'église aujourd'hui. Oh Seigneur, j'ai pris Père que tu descendes dans l'église et que tu prennes le contrôle de ton église aujourd'hui. Oui, tu as dit tu bâtiras ton église. Les êtres humains se sont bâtis eux-mêmes leur empire, mais l'heure est arrivée où tu vas bâtir ton église à toi-même. Que ton nom seul soit glorifié. Donc, voilà le Proverbe chapitre 7. Remarquez très bien ce qui est écrit. Directement, la Bible nous montre que le premier péché a poussé les hommes à un constat. Ils pouvaient distinguer les deux sexes. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc, on a dit clairement là-bas que la Bible nous incite à avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez clairement comment l'habillement, une femme peut s'habiller et entraîner les gens dans la mort. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Voilà. On va revenir dans ce livre de Proverbes particulièrement. Amen. La seule façon pour ne pas être utilisé, c'est de venir à la parole, mes sœurs. La seule façon, il n'y a pas deux façons. Donc tu ne peux pas contrôler ça. Déjà même que tu es possédé sans savoir. Le simple fait même que tu vas au marché, tu prends un habit qui semble être l'habit de ta petite sœur, tu portes ton ventre et montre que tu es possédé. Le simple fait que tu vas, tu choisis, il y a des chaussures basses, les basses chaussures. Tu portes ce qui va soulever ton mollet pour faire basculer tes bassins pour pouvoir envoûter des visages des gens quand tu traverses. Ça montre que tu es possédé. Le simple fait que tu peux prendre une jupe, tu ne mesures pas, ça ne touche pas ton talon, tu veux mettre là où il y a les cuisses et remarquez très bien pour vous donner une indication que vous êtes possédé. Si vous vous asseyez quelque part, vous avez votre sac, vous mettez sur votre jupe pour fermer votre cuisse, ça montre que vous êtes possédé. Parce que le geste que vous allez faire montre que vous aurez dû porter votre jupe jusqu'en bas. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire que si vous asseyez quelque part avec votre jupe, pour montrer que le niveau de votre jupe n'est pas en règle, vous asseyez en face de quelqu'un. Si vous avez un écharpe ou bien un foulard, vous jetez sur votre pied, votre genou pour couvrir votre genou. Ça montre que quelque chose en vous en train de témoigner que votre jupe n'est pas conforme. Votre habillement n'est pas conforme. Voilà pourquoi. Si vous avez du mal à vous baisser pour ramasser quelque chose qui tombe, parce que les choses que vous avez sur vous servent, c'est un témoignage que vous êtes possédé. Donc mes chers amis, si vous vous fâchez maintenant, fâchez-vous, il n'y a pas de problème. Donc la seule façon pour toi, pour ne pas être utilisé par Satan, c'est de venir à la parole. Amen. La parole de Dieu. Revenons donc dans la Genèse. Qu'est-ce que le verset 21 dit? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez partout ici dans cette assemblée et partout dans le monde entier. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas de problème. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 21. Donc le verset 21 dans la version crampon dit: Yahweh Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Amen. C'est ce que le verset 21 dans la version l'abbé crampon dit. Or dans ce verset 21 de lui, ce que la Bible déclare: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Tout à l'heure je vous ai demandé de souligner les habits. Lorsque nous voyons dans lui second habit, on ne voit pas l'impact. Mais lisons encore crampon. Crampon dit: Yahweh Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques. Le mot qui est traduit dans lui second par habit est rendu dans lui second dans crampon et dans d'autres versions par tunique. Or, vous savez très bien qu'on n'a pas besoin de donner la définition de tunique. Maintenant, comparez donc le string que Adam a fait pour lui et sa femme à la tunique. Donc, Dieu a voulu couvrir totalement l'homme et la femme, alors que Adam a voulu couvrir la partie qui a péché. Les parties qui ont péché. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même frappant de savoir que dans la Bible, quand l'homme a péché pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais en cette fin de temps, on n'est pas conscient. Lisons Apocalypse. Allons-y quelque part avant de revenir. Lisons Apocalypse chapitre 3. Regardez. Donc, vous voyez, il y a deux styles de nudité là maintenant. Un de ceux, je vais parler de cette nudité. Donc, dans la Genèse, il y a une nudité. À la fin, le premier livre a la nudité. Le dernier livre a la nudité. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Regardez. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14 et suivant. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, écoutez, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je m'arrête là-bas.
sans entrer dans les détails spirituels de l'implication par rapport à l'âge de l'église de Laodicée, qu'une chose est certaine. L'église de notre époque, puisque c'est la 7e église, est nue, mais elle l'ignore. Vous y êtes? Ok, maintenant, dans Genèse chapitre 3, nous venons de lire que l'homme s'est rendu compte qu'elle était nue. Elles ont cherché à s'habiller. Maintenant, nous voici, nous sommes nus, nous ne savons même pas. Donc, c'est très grave. Donc, les gens étaient nus dans la Genèse, Dieu les avait revêtus de la sainteté. Donc, ils n'étaient même pas conscients de leur nudité. Et cette nudité-là, à ce moment-là, c'était gardée par Dieu. Aujourd'hui, maintenant, lorsque ça a été dévoilé, les gens marchent même dans nus, ils ne savent même pas qu'ils sont nus. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, n'est-ce pas frappant que Adam et Ève soient à deux et Dieu couvre leur nudité? Aujourd'hui, à la plage, à la télévision, Malibu, Hollywood, Hawaï, en bordure de mer, à la piscine, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, c'est le ventre, le dos et les seins à qui veut aller en enfer. Vous voyez, quelqu'un vient vous envelopper avec le sein devant vous comme ça, vous ne pouvez même pas respirer. Que Dieu nous vienne vraiment en aide dans cette génération perdue, adultère, corrompue et perverse. Pas étonnant que notre Seigneur avait déjà prophétisé qu'avant sa venue, l'iniquité devrait s'accroître. Et par conséquent, l'amour du plus grand nombre devrait se refroidir. Vous voyez? Donc, pose-toi la question. Suis-je de ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés ou dans le grand nombre qui va aller à la perdition? Oui, tu dois répondre à cette question. Jésus avait dit également que l'âge est spacieux et la voie qui mène à la perdition. Et beaucoup y vont. Donc, en fait, il n'y a que deux voies. Et là où tu m'écoutes maintenant, tu es à 100% sur l'une des deux voies. Que tu l'admettes ou pas, il n'y a pas une autre voie en dehors de ces deux voies-là. Amen. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 4, 2 Corinthiens, verset 4, regardez bien. J'ai parlé des nudités tout à l'heure. Regardez, nous savons, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous avez entendu? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est vrai que ici on parle particulièrement de ce qu'il a donné dans Romains chapitre 13, en disant qu'on soit revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voyons déjà l'image de la nudité. Il dit, nous devons être vêtus. Vous voyez? Or, ceux de l'Odyssée ne connaissent pas cela. Donc, mes bien-aimés dans le monde entier, je disais donc que c'était quand même frappant que on regarde que lorsque Adam a péché, Dieu a dû faire la Bible pour couvrir totalement la nudité. Pourtant, ils étaient deux. Or, on est dans la plage aujourd'hui, à la télévision. Vous voyez, les gens sont totalement nus à la télévision. Donc, ceci me fait penser donc à ces mamans bordel qui achètent de tels vêtements sexy à leurs jeunes enfants. Vous voyez, ne sachant pas qu'en faisant ainsi, elles instruisent leurs enfants dans la voie de Satan. Oh, Dieu ait pitié de nous. Aie pitié de nous. Lisons Jérémie. Jérémie, je me souviens bien de une de ces filles. J'avais rencontré quelque part. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Elle avait porté un de ses bikinis à aller en enfer. J'ai dit, jeune fille, tu es mal habillée. Elle m'a dit que c'est sa mère qui lui a acheté ça pour son anniversaire. Que sa mère ne lui a pas dit que c'était mal. Alors, mon cher ami, j'avais fermé la bouche parce que c'est sa maman qui était responsable. Jérémie chapitre 17, lisons les versets 9 à 16. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 16. Regardez, verset 9 à 16. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour de malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi.
Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire pour comprendre ici? Regardez très bien que les pasteurs doivent dire ce qu'il faut dire. Ils doivent dire que dans les cœurs des gens, il y a des voix tortueuses. Quand quelqu'un dit que je ne trouve pas de mal à cela, Dieu ne demande pas si tu oui ou non tu dois trouver le mal à cela. C'est lui qui connaît parce que c'est lui qui sonde le cœur. Si Dieu sonde ton cœur maintenant, toi femme, toi qui achètes ces bikinis à tes enfants, quand tu accouches tes enfants, tu vas au marché, tu commences à acheter des vêtements sexy à une petite fille, des chaînettes aux pieds. Vous attachez les têtes de mamie Ouattara déjà sur ses cheveux alors qu'elle est petite. Qui vous a ordonné tout cela? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Vous commencez à infester, à évangéliser votre petite fille avec les esprits des jézabélistes, dont les petits jézabélons. Donc vous êtes... Non, je ne parle pas. Vous qui prêchez donc que Dieu regarde seulement au cœur. Et toi qui écoutes de ces abominations venant du diable, Dieu a fait à ce que tu tombes sur cet enseignement. Toi aussi qui enseignes cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, je t'adjure aujourd'hui de considérer ces paroles qu'il donne.